Allez, restez bien avec nous tout de suite, maintenant, sans plus attendre. Le QCM ouvre ses portes, toujours dans la foi et dans la bonne humeur. La foi, la bonne humeur, le bon humour, toujours évidemment. Et il y a un très joli cadeau, on s'envole vers Fatima. Pour le 103e anniversaire de la première apparition de la Vierge Marie à Fatima, l'Étoile Notre-Dame a le plaisir de vous offrir 5 jours de pèlerinage au Portugal. Voilà pour le voyage qui attend l'un de nos 3 candidats. Et on va voir tout de suite les forces en présence. C'est parti pour la manche 1, les premiers pas. Marie-Claire, Ferdinand et Anne sont avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Marie-Claire, on va commencer par vous découvrir. Retraitée. Retraitée de quel métier? Tout à fait. Je m'occupais d'une association qui s'appelait le Comité d'accueil à enfants et d'aide aux futures mères et qui avait pour mission d'aider les femmes enceintes en difficulté. D'accord, c'est un bel engagement ça, hein. C'est une passion autant qu'un métier. Complètement. Ça a d'abord été du bénévolat qui s'est transformé ensuite en travail salarié. D'accord. Puisque j'avais besoin de travailler pour élever nos 7 enfants. Qu'on embrasse d'ailleurs. Hein Oui. Ils sont grands maintenant, je suppose? Oui. Ils sont tous devant leur télé, ils attendent que vous performiez ce soir. Je ne sais pas, parce qu'il y en a qui sont loin, il y en a un qui est en Australie. Alors, vous voyez, l'avantage avec KTO, c'est que grâce au site internet, on peut revoir toutes les émissions, même depuis l'Australie. On est en train de travailler sur l'espace et la Lune, mais ça viendra dans un deuxième temps. Vos passions, c'est notamment la couture, la lecture, et vous êtes également tertiaire franciscaine. Oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce que c'est que cet engagement ? Eh bien, en fait, moi et mon mari, nous sommes résolus à entrer dans le tiers-ordre franciscain, qui a été créé par saint François d'Assise. Donc, c'est très vieux, ça date du XIIIe siècle, avec d'abord les frères mineurs, ensuite les pauvres dames avec les clarisses, et puis des laïcs, des gens mariés ont eu envie de suivre saint François, et ils se demandaient s'ils devaient se séparer pour pouvoir suivre saint François, mais saint François a dit mais non, restez ensemble, on va créer une règle pour vous, qui sera calquée sur la nôtre, mais qui vous permettra de vivre en famille. Et donc, il y a maintenant 450 000 tertiaires franciscains dans le monde. Et depuis 3 ans, bientôt 4, nous avons fait notre engagement de tertiaires franciscains auprès d'une fraternité. Très bien. Et vous avez aussi un autre engagement, c'est que vous êtes membre d'Alliance Vita. Tout à fait. C'était la suite logique de notre engagement dans l'association qui s'occupait des femmes enceintes en difficulté. C'était le côté pratique. Défendre la vie, c'est bien, mais il faut aussi aider les femmes à garder la vie. Voilà, donc tout ça est très lié. Et vous êtes bien occupés. Bon, on va maintenant s'occuper de nos questions. C'est comme ça que ça commence ici. Un QCM, 2 minutes, et on y va. Top pour le chrono. Quelle communauté propose ces nombreux rassemblements et sessions à Paray-le-Monial depuis 1975? Est-ce que c'est le Chemin Neuf, réponse A? Est-ce que c'est l'Emmanuel, réponse B? Ou est-ce que c'est la communauté Saint-Jean, réponse C? C'est l'Emmanuel. Il paraît, oui, effectivement. Bravo. Au cours de ces voyages, sur quelle île Paul n'a pas abordé? À Malte, sur la Crète ou à Chypre? Sur la Crète? En Crète, oui, effectivement, et on se met à l'abordage d'autres questions. En architecture, c'est un ornement représentant une figure humaine parfois effrayante. On appelle ça un mascaron, un meneau ou un trumeau. Un meneau? Et c'était un mascaron. Qu'est-ce qui a 5 propriétés, dont l'inascibilité, la paternité, la filiation, l'aspiration active et la procession passive? Est-ce que c'est le pape, réponse A? Est-ce que c'est la Trinité, réponse B? Ou est-ce que c'est la papamobile, réponse C? On peut répéter la question? Qu'est-ce qui a 5 propriétés, l'inascibilité, la paternité, la filiation, l'aspiration active et la procession passive? Le pape, Trinité, papamobile. Vite, le temps passe. Le pape. Non, c'était la Trinité. Quel événement culturel majeur est retransmis chaque année par KTO? Les ostensions limousines, le festival Chaise-Dieu ou les conférences de carême à Notre-Dame de Paris? Les conférences de carême. Oui, et même quand elles n'ont pas lieu à Notre-Dame de Paris. Qui est l'auteur de l'évangile d'Isaïe ou du poète et la Bible? Paul Claudel, Anatole France ou Michel de Montaigne? Paul Claudel. Et c'est une bonne réponse.
Comment nomme-t-on une salle où des corps sont déposés durant les heures avant l'enterrement? C'est une chapelle flamboyante, une chapelle embrasée ou une chapelle ardente? Une chapelle ardente. Effectivement, ça vous fait 5 points. Dans la Bible, de quels fils d'Ève et Adam descendent Noé, David et Jésus? Caïn, Abel ou Seth? Abel. Et non, c'était Seth, qui est le 3e fils d'Adam et Ève. Bon, 5 points, c'est plutôt un très joli début de partie. Bravo. On va commencer maintenant par découvrir Ferdinand. Comment ça va, Ferdinand? Ça va très bien. Hein? Alors, vous êtes responsable dans une société multiservice. Qu'est-ce que vous faites exactement? Tout à fait. Alors, la société multiservice s'occupe donc de tout ce qui est gardiennage à travers donc différentes sociétés. D'accord. Nous nous occupons aussi du transport par le même biais, du transport dans cette même société. Et puis, donc, la société multiservice s'occupe aussi donc, du nettoyage en grande surface et puis donc différentes sociétés aussi. Ouais. Quelles sont vos passions? Qu'est-ce que vous faites à côté du travail? À côté du travail, je fais beaucoup de lectures. Oui. Oui. Ah, donc, c'est ma passion, disons, mon hobby. D'accord. Vous avez des auteurs préférés? Oui, j'ai beaucoup d'auteurs préférés. Donc, en commençant d'abord par la Bible. Oui, bien sûr. Et oui, dont je trouve la grandeur et l'œuvre inassouvie qu'on peut aborder donc dans la Bible. Ouais. Et puis, on passe son temps à les découvrir. Ah ben, c'est une œuvre littéraire extrêmement riche. Ça, effectivement, c'est vrai. Hein. Ouais. Voilà ce que je peux vous avez des engagements également auprès de l'Église? Non, je n'ai pas d'engagement vis-à-vis de l'Église, mais je m'occupe particulièrement quand je vis en France et quand je quitte la France, donc chaque année, je me charge d'amener au moins pratiquement demi-tonne de jouets aux enfants. Mais bon, c'est de moi à moi. Je n'ai pas d'organisme particulier. C'est moi qui m'en occupe. Tous les enfants du quartier me connaissent. Quand j'arrive, ils savent que tonton est là. Eh ben ça, c'est très bien. C'est bien de donner toujours le sourire aux enfants. Merci. Bon, j'espère que je vais pouvoir vous donner le sourire à la fin de ce questionnaire aussi. On y va? On s'en va. Allez, top pour le chrono. Sur le plafond de la Sixtine, Dieu créateur tend l'index vers l'index d'Adam. Et donc leurs doigts sont liés, réponse A, se touchent, réponse B, ou ne se touchent pas, réponse C. Ne se touche pas. Exactement, bonne réponse. Lorsque Josué commence la conquête de la terre promise, le pays de Canaan, il se heurte à la place forte de Jéricho. Mais comment réussit-il à s'en emparer? Avec la complicité de la fille du roi, en soufflant dans des cornes de bélier ou en lançant des boules de feu? En lançant des boules de feu. Et non, c'était en soufflant dans des cornes de bélier. Quel nom donne Salomon à l'amante qu'il chante dans le Cantique des Cantiques, qui est un nom devenu symbole de la beauté féminine? Est-ce que c'est Vénus? Est-ce que c'est Sulamite? Ou est-ce que c'est la reine de Saba? Je dirais que c'est Vénus. Et c'est Sulamite qui est décrite la plupart du temps dans le Cantique comme la bien-aimée. En Luc, chapitre 1, qui dit à Zacharie « Ton fils sera grand devant le Seigneur, il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère ». Qui dit ça? Est-ce que c'est Joseph? Est-ce que c'est l'ange? Ou est-ce que c'est Élisabeth? Je dirais que c'est l'ange. Et c'est une bonne réponse, et on parle là de la naissance de Jean-Baptiste. Comment appelle-t-on la première messe d'un nouveau prêtre après son ordination? Est-ce que c'est la messe à l'essai? Est-ce que c'est la messe de première main? Ou est-ce que c'est la messe de prémisse? Je dirais que c'est la messe de première main. Eh non, ça c'est pour les voitures. Non, c'était la messe de prémisse. Depuis 2016, quelle est la fonction du cardinal Pietro Parolin? Est-ce qu'il est doyen de la rote romaine? Réponse A. Est-ce qu'il est grand pénitencier? Réponse B. Ou est-ce qu'il est secrétaire d'État? Réponse C. Pietro Parolin, au Vatican. Doyen de la rote, grand pénitencier, secrétaire d'État. Vite, vite, vite. Je dis pénitencier. Eh non, c'était secrétaire d'État, qui est le numéro 2 du Vatican. Aïe, 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 aïe. Vous voyez, très important, qui est un conseil aussi que je donne à ceux qui vont venir dans les semaines à venir, passez très très vite si vous n'avez pas la bonne réponse, puisque là, malheureusement, je n'ai pu vous poser que 5 des 8 questions ou des 9 questions qui étaient prévues. C'est dommage. Voilà, on aurait pu gagner un peu de temps sur certaines hésitations. Mais c'est pas grave. 2 points pour vous, Ferdinand. Et Anne, maintenant, c'est à vous. Ça va, Anne? On essaye. De la région de Nancy. Oui, aussi. Et donc, vous êtes retraitée. Voilà. Et vous faisiez quoi avant? J'étais secrétaire médicale. D'accord.
Voilà, aujourd'hui, je suis en retraite. J'ai la chance d'avoir ma famille à proximité, donc je vois beaucoup mon petit-fils, Oui. ce qui est un régal. Ben oui. Comment il s'appelle d'ailleurs? On peut peut-être lui dire bonjour. Sébastien, bonjour. Sébastien, quel âge a-t-il? 12 ans. 12 ans. Eh bien, Sébastien, on t'embrasse. Voilà, mamie va performer ce soir. Ne t'inquiète pas. Ah, mais regarde. Alors, comment vous occupez votre retraite du coup? Eh bien, je prends du temps pour aller visiter les malades une fois par semaine. Et puis, je suis aussi engagée depuis peu dans une équipe de funérailles comme mandataire. Donc, je suis également avec Marie-Claire, membre d'Alliance Vita. D'accord. Voilà. Donc, du coup, il y a quand même une aspiration chez vous à accompagner les gens, que ce soit Alliance Vita, mais aussi l'accompagnement dans le deuil et aussi donc, pour les malades. Oui, Hein, vous avez une attention aux autres qui est marquée chez vous. Oui, voilà. Et ça vous apporte quoi de vous engager de cette façon-là? Parce que vous pourriez faire des voyages, vous pourriez faire du macramé, vous pourriez faire plein d'autres choses, mais vous avez choisi ça. J'ai l'habitude de dire que je suis allergique à l'injustice. Alors, la souffrance des autres me touche. J'ai rencontré Marie-Claire il y a des années de cela au comité d'accueil à l'enfant. Donc déjà, la défense des plus petits, des plus faibles. Et puis voilà, j'ai continué. Quand en activité, j'étais militante syndicale. Donc, bon, vous avez toujours fait ça. Et alors du coup, ça vous met une petite pression parce qu'on va savoir qui de Marie-Claire ou de Anne, les deux copines, vont aller le plus loin possible. Hein, c'est pas grave. C'est pas grave. On Oui, est vous là avez pour raison, s'amuser. l'amitié transcende un peu tout ça. Vous avez raison. Allez, on y va, top pour le chrono. Les questions. Quelle parabole Jésus propose-t-il en réponse à la question « Qui est mon prochain ?» Le semeur, réponse A. Le bon samaritain, réponse B. Ou les vignerons homicides, réponse B. C. Oui, le bon samaritain. Et la prochaine question, on va la savoir tout de suite. Qui publia une somme de poésie largement rédigée en 9 lags, contribua à la commission liturgique de traduction de la Bible et écrivit « Amour qui planait sur les eaux ». Est-ce que c'est Fabrice Adjadj? Est-ce que c'est Raïssa Maritain? Ou est-ce que c'est Patrice de la Tour du Pin? Ah, Non, c'était Patrice de la Tour du Pin. bon, bon. Dans quelle ville fut rédigée en 1530 la présentation de la foi luthérienne, puis en 99 signé l'accord entre luthériens et catholiques, 1999. Est-ce que c'est Augsbourg? Est-ce que c'est Worms? Ou est-ce que c'est Wartburg? Réponse B. Et c'était Augsbourg. Avant la proclamation de l'évangile à la messe, en répondant « Gloire à toi Seigneur », combien trace-t-on de signes de croix sur soi? 1, 2 ou 3? 1. Eh bien non, 3 sur le front, les lèvres et le cœur. Ah oui, c'est ça. Oui. Quel est le nom courant des Arma Christi? Ce sont les instruments de la passion, réponse A, la théologie, réponse B, ou les anges, réponse C. Arma Christi. Vite, vite, La vite. théologie. Non, c'était les instruments de la passion. Dans le désert, parmi les descendants de Lévi, de quel transport étaient chargés les Kéatites? Est-ce qu'ils étaient chargés de la manne, du sanctuaire et des ustensiles, ou bien du trône de Moïse? B. Oui, le sanctuaire et les ustensiles. 2 points. Qu'indique la couleur noire ou verte, et non pas blanche, du turban de certains ayatollahs? Qu'ils descendent de Mahomet via Fatima, qu'ils sont célibataires ou qu'ils sont végétariens? A. Oui, bonne réponse. Et le gong a retenti sur le fil. Oh, mon Vous Dieu. marquez votre 3e point qui vous fait du coup passer devant Ferdinand et qui vous permet de choisir une thématique dans la manche qui vient tout de suite. On se met en chemin. Et je suis sûr que vous, à la maison, à force de regarder cette émission, vous pourriez me citer les 6 thématiques qui attendent nos candidates, et candidats évidemment, mais on va quand même se faire une petite revue des troupes comme d'habitude. Les amis, je vous propose d'abord les saints et les témoins de la foi. La Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrement et prière, art, culture et foi, et puis les questions providentielles. Marie-Claire, je vous écoute, 2 thématiques pour vous. Je vais prendre liturgie, sacrement et prière. Oui, Les questions providentielles. et les questions providentielles. Parfait. Anne? Oh, la Bible. Oh, la Bible. Oh, quand c'est lancé comme ça, c'est avec une conviction incroyable. Oh, la Bible. Vous êtes sûr? On peut encore changer si vous n'êtes pas sûr. Bon, la Bible, parfait. Allez, on remet tous les scores à 0, les amis. Vous mettez bien les mains sur le buzzer. Et on commence avec liturgie, prière et sacrement. En 1972, à la suite du Concile Vatican II, ma pratique fut rétablie dans toute l'Église catholique comme réponse d'une part à la sécularisation et d'autre part à la pratique de moins en moins systématique du baptême des enfants chez les catholiques.
Je suis le temps proposé dans l'Église aux adultes qui désirent devenir chrétiens en se préparant à recevoir les sacrements de l'initiation chrétienne, le baptême, la confirmation et l'Eucharistie. Ferdinand. Le baptême. Non, non, Marie-Claire et Anne, si vous avez une idée. Anne, allez-y. Catéchuménat pour adultes. C'est une excellente réponse, j'attendais juste le catéchuménat, ça marche. Anne, un point, bravo. Question providentielle. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ces questions-là, c'est un petit peu de tout et il faut surtout faire confiance au Saint-Esprit pour vous souffler la bonne réponse. On y va. Je suis le nom d'une maison d'édition créée en mars 1951 par Don Angelico Surchamp à l'abbaye Sainte-Marie de la Pierre qui Vire, où a été édité et imprimé la majeure partie des collections. Ces éditions ont commencé sous la forme d'expositions, puis de revues, et enfin de collections de livres sur l'art roman en Europe. Le choix du nom est né d'un désir, je cite, « de revenir à une vraie notion de temps basée sur les lois de la nature, à une vie normale inscrite dans le déroulement voulu par Dieu du monde et des choses ». Symbole du temps dont le Christ est le maître, le cercle dont ces éditions portent le nom, cette zone dans laquelle, à nos yeux de terriens, les planètes du système solaire effectuent leur course apparente autour de la Terre en une année, est découpée en 12 parties. Cercle découpé en 12 parties. Je vous donne des petits indices au passage. Les signes correspondant à ces parties sont souvent représentés, pour évoquer l'année, sur les livres d'heures ou les tympans romans, bélier, taureau ou gémeaux. Un cercle divisé en 12, bélier, taureau, gémeaux. Je ne peux pas faire mieux, là, les amis. Allez-y, testez des choses. Marie-Claire. Les signes. Les signes... Alors, Anne. Signe du temps. Non plus, non. Ferdinand. Je dirais les signes aussi. Eh ben non, parce qu'elle l'a dit, c'était pas bon. Le zodiaque. Les signes du zodiaque. Eh ben oui, les signes du zodiaque, évidemment. Bon, c'est pas grave. Pas de point, pas de problème. On en vient aux questions Bible. Lors de la dédicace des églises, la liturgie catholique les présente comme des figures de moi-même. Saint Paul m'évoque dans son épître aux Galates, m'opposant à mon homonyme bien connu. L'épître aux Hébreux m'évoque, elle aussi, en lien avec le Dieu vivant. Mais c'est surtout l'Apocalypse qui me décrit avec enthousiasme. Jean y raconte la vision qu'il a eue de moi, sainte, nouvelle, descendant du ciel. Je suis à la fois la résidence de Dieu et celle des élus, leur partie définitive et la cité parfaite. Marie-Claire. La Jérusalem céleste. C'est une excellente réponse. Bravo Marie-Claire. Un point pour vous, un point pour Anne et toujours 0 pour Ferdinand, mais on va sûrement changer les choses sur liturgie, prière et sacrement. Dans ma configuration traditionnelle, je suis divisé en 3 compartiments séparés. Celui du centre diffère des 2 autres, offrant un confort plus important, car il est occupé d'une manière plus continue. Je ne suis pas indispensable au sacrement que je sers, mais je lui suis étroitement associé. Dans ma forme la plus moderne, je ne suis plus systématiquement un meuble et peux prendre la forme d'un bureau à porte vitrée, supprimant souvent les anciennes grilles et rideaux de séparation. Oui, Marie-Claire. Confessionnal. Le confessionnal, c'est une bonne réponse. Bravo. On en revient aux questions providentielles et on cherche un pays. Sous Tigrane le Grand, mon territoire s'étendait des rives de la Caspienne à celles de la Méditerranée, incluant des parts importantes des actuels États syriens, libanais, irakiens, iraniens et turcs. Aujourd'hui, mon sommet historique ne fait plus partie de mon territoire. Des récits y situaient l'accostage de l'Arche de Noé. C'est grâce à Grégoire l'Illuminateur que je suis devenu le premier État chrétien du monde. C'est pourquoi un des vieux quartiers de Jérusalem porte mon nom. Depuis, ma littérature, mon architecture sont largement chrétiennes, malgré une histoire jalonnée par mon dépeçage régulier et des génocides, dont celui de 1905. Et je suis notamment le pays où est né notre ami Charles Aznavour. L'Arménie. L'Arménie est une excellente réponse. Bravo Anne. De Marie-Claire, de Anne. Bon, malheureusement, Ferdinand, vous ne pourrez pas remonter puisque toutes les questions ont été posées. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci à vous. Est-ce que vous avez peut-être un bonjour à passer? J'ai un bonjour à passer à monsieur Amavi Charles, Oui. qui est mon directeur de société. Très bien. Et puis un bonjour aussi à mon épouse Toya. Oui. Hein? Donc voilà. Donc, Eh bien, c'est parfait. merci. Vous avez un cadeau en plus. Regardez. Sage Distribution a le plaisir de vous offrir les DVD des films Je n'ai pas honte
et le voyage du pèlerin. L'Espérantine de Marseille, artisan chocolatier et créateur de saveurs, a le plaisir d'offrir à tous nos candidats ce coffret de rameaux avec feuilles et olives en chocolat. Et c'est du chocolat à l'huile d'olive. Vous allez vous régaler, les amis. J'espère pouvoir en avoir un moi aussi. Voilà, je passe un petit message à nos amis de la régie. Gardez-moi des chocolats, s'il vous plaît. Si vous aussi, chers amis, vous voulez venir sur le plateau de KTO et jouer dans la foi et dans la bonne humeur, peut-être emporter des chocolats, des DVD, mais je vous le souhaite, Fatima, le pèlerinage que tout le monde convoite évidemment. Eh bien, il y a une question, regardez-là. Quel village de Saint-Pierre et de Saint-André est devenu un nom commun signifiant désordre, bric-à-brac, bazar? Voilà, souvent peut-être quand vous rentrez dans la chambre de vos enfants, vous dites « Non mais c'est quoi ce... » Voilà, ktotv.com, vous me mettez la bonne réponse avec vos coordonnées téléphoniques et puis on aura l'occasion de se rencontrer si, et seulement si, c'est la bonne réponse. Et maintenant c'est parti, on y va, c'est le sprint final. Elles sont venues entre copines et elles se retrouvent en finale de cette émission. Elle n'est pas belle l'histoire finalement, ben si, ben c'est ça le QCM. Mais bon, on a dit tout à l'heure que l'amitié transcendait tout. Est-ce que ça va transcender aussi cette finale et les thématiques qui vont être abordées? On va voir ça. Je me tourne vers vous puisque vous avez été la première à atteindre le plus haut score dans la manche précédente. Et je touille. On a mis notre petite musique de suspense, d'attente et de tension. C'est à vous. Alors, nous partons sur... Les outils. Les outils. Cette question sur les outils, et maintenant c'est les mains sur le buzzer. Vous avez un buzz infini. Tant que vous n'avez pas la bonne réponse, vous buzzez surtout. Et puis vous êtes l'une contre l'autre, malgré l'amitié. Allez, on y va, les outils. Quel saint est représenté avec les outils des orfèvres, des forgerons, des chaudronniers et d'inandiers, mais pas ceux des fabricants de pantalons? Qui est ce saint représenté? Pensez à une chanson avec le roi Dagobert, par exemple. C'est pour ça qu'on vous a dit fabricant de pantalons. Saint-Éloi. Saint-Éloi est une bonne réponse. En fait, l'indice était dans l'astuce, comme souvent dans cette émission d'ailleurs. Un point. Quel insigne des évêques a la forme d'une houlette de berger? La houlette étant le bâton de berger, hein, évidemment. Quel insigne des évêques a la forme de ce bâton de berger? Oui, c'est pas la houlette. Eh ben non, du coup non, puisque ça a la forme d'une houlette de berger. Bah mince. Quand je vais vous dire ce que c'est, vous allez avoir honte. Oui, on a honte déjà. Je vous dis, c'était la crosse. Oh mais oui, Eh ben oui. La crosse de Saint-Nicolas, non, bien sûr. Je suis sûr qu'à la maison, ça fait au moins 10 minutes qu'ils disent « Non mais c'est la crosse, c'est la crosse !» Oui, mais ils sont pas ici. Eh bien, vous avez tout à fait raison, ils ne sont pas ici avec l'attention et un petit peu de chaleur aussi sur ce plateau. C'est pas grave, toujours un point pour Marie-Claire. Quel apôtre est représenté avec une équerre et parfois la ceinture de la Vierge? C'est, donc vous l'avez compris, plutôt un cartésien, plutôt un scientifique, plutôt quelqu'un qui croit ce qu'il voit. Marie-Claire. Saint-Thomas. Saint-Thomas, oui, ben je vous aide un petit peu, je vois que c'est pas bon. Merci. Effectivement, 2 points pour vous, Marie-Claire. Et lequel des apôtres est représenté avec un pinceau? Il y en a 12. Je vous donne un indice, c'est un évangéliste. C'est un évangéliste. Il n'y en a plus que 4, ça réduit. Vous pouvez me citer les 4, hein, vous pouvez buzzer autant de fois que vous souhaitez, donc allez-y. Matthieu. Non, ce n'est pas Matthieu. Donc si c'est pas Matthieu... Bon, c'est Luc. Eh bien, si c'est pas Matthieu, c'est Luc. Bravo Anne, exactement. 2-1. Quel grand prophète descend, sans se lamenter d'ailleurs, chez le potier qui travaille sur son tour? Quel grand prophète descend, sans se lamenter d'ailleurs, j'insiste, sans se lamenter d'ailleurs, chez le potier qui travaille sur son tour? Quel est ce prophète qui ne se lamente pas? Ou qui se lamente, ça dépend en fait. Hein. Un grand prophète de l'Ancien Testament. Les Lamentations, c'est qui? Les Lamentations, Les Lamentations à la maison, ils sont en train de vous le crier, je pense, à mon avis. C'est fort possible. Les Lamentations de... de Job. Eh non, presque, mais c'était Jérémie. Dans le livre de Jérémie, les Jérémiades. Jérémiade. Eh oui, bon. C'est pas grave, on continue. Fermez la télé. À quel outil? Non, ne zappez pas encore. Je suis sûr qu'elles peuvent nous étonner. Ne zappez pas. À quel outil qui brise le roc
Dieu compare-t-il sa parole en Jérémie 23, 29 ? Dieu compare sa parole à un outil très connu qu'on utilise encore maintenant, qui casse le roc. Le soc. Le soc, c'est un outil, le soc. Je non, ne c'est le connais pas contraire. cet outil. C'est un outil que tout le monde connaît, hein, vraiment. L'épée à 2 tranchants. Et non, ce n'est pas un outil, l'épée. L'épée, c'est une arme. Je cherche un outil, comme le tournevis, comme la faucille, par exemple, enfin, je sais pas, un outil qui sert à taper sur des choses, par exemple. Le marteau? Alors, c'est Marie-Claire qui a pris Le marteau. le marteau, voilà, le marteau. Bon, alors, on va s'arrêter 3 secondes. Nous sommes dans une finale un peu particulière, chers amis, vous l'avez remarqué. Mais c'est pas grave, au moins on rigole. Au moins, on s'amuse. Marie-Claire a 3 points. Elle est donc à 1 point de remporter cette émission et de venir avec moi la semaine prochaine en finale. Vous serez avec nous, Marie-Claire hein? Oui, oui, génial. oui, c'est pas- Anne, je vais pas dire que vous pourrez pas remonter, mais Si, bon, non, quand vaut même. mieux pas. Si, elle peut. Allez, on y va. On se concentre quand même. Allez, c'est la dernière question. On se concentre quand même. De qui parle Jean-Baptiste en disant « Il tient dans sa main la pelle à vanner » Marie-Claire, Finalement, je suis plus sûre. dites un nom. De qui est-ce qui peut parler Jean-Baptiste? Quelqu'un de très proche de lui, hein? Jésus? Non. Eh ben si, Jésus. de Jésus, et oui, de Jésus qui vient derrière lui. Bon, eh ben on s'en est sorti, messieurs, dames. Marie-Claire, bravo, vous remportez cette émission. Anne, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Est-ce que vous voulez peut-être embrasser vos petits-enfants ou votre famille? Eh bien oui, j'embrasse tout le monde et puis je souhaite un bon anniversaire aussi à mon gendre qui aura son anniversaire le 20 avril. Eh bien c'est parfait, Voilà. regardez votre cadeau. Madame, la maison Laodaté a le plaisir de vous offrir ce bracelet en argent et nacre, bijou délicat, symbole du lien entre Dieu et les hommes. Et Marie-Claire, du coup, vous allez retrouver votre copine, Marie-Christine. Marie-Christine, que nous avons découverte la semaine dernière, tout simplement. Donc, on va voir encore une fois qui des 2 copines va aller à Fatima ou pas. Voilà, donc soyez bien avec nous la semaine prochaine. Et en attendant, je vous remercie. Si vous voulez revoir cette émission et toutes les émissions de KTO, direction ktotv.com, le site internet de la chaîne. À très vite et merci.